sur le plateau de Cameroun Delight. Bienvenue, madame. Permettez-moi de rectifier mon prénom. Je suis Paul Ndom, oncologue médical, comme vous l'avez si bien dit. Oui, merci, professeur Paul Ndom. Je dois penser à un Claude qui est dans l'équipe. Merci d'être là. Vous n'êtes pas trop fatigué après la journée d'hier? Écoutez, quand on a obtenu un brillant résultat, la fatigue se dissipe tout seul et je suis en forme pour vous écouter, madame. Alors dites-nous, c'est quoi la portée de ce plan stratégique de prévention et de lutte contre le cancer? J'entendais dire que le Cameroun est l'un des rares pays qui adopte un plan de ce genre. Madame, la lutte contre le cancer, c'est un problème préoccupant. Et quand on a affaire à un grand combat, on se prépare, on s'organise pour pouvoir gagner. Donc la portée de cet événement, de ce document, c'est pour mettre en lumière tout ce qui sera fait pour qu'on puisse gagner ce combat contre le cancer. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit concrètement dans les opérations de prévention et de lutte? On voit là, vous avez devant vous un volumineux document. Combien de pages déjà? Oh, c'est 91 pages. Ben, c'est le contenu qui est plus important que le nombre de pages. C'est ce qui est dit à l'intérieur qui compte. Donc, c'est 91 pages. Concrètement, qu'est-ce que ce plan-là prévoit pour mieux organiser la lutte contre le cancer? Alors, le diagnostic qui nous a permis d'établir, de rédiger ce document, nous sommes partis sur un constat simple. À peu près 10 000 personnes sont mortes en 2018 de cancer. Et cette même année, il y avait 15 700 nouveaux cas de cancer qu'on a diagnostiqués au Cameroun. Oui. Et il faut vous dire que 80% des malades arrivent tardivement à l'hôpital. Partant de ces constats, il fallait donc trouver une stratégie pour que les malades n'arrivent plus tard à l'hôpital, pour qu'on puisse les soigner efficacement. Et c'est ça qui nous a donc permis de rédiger une espèce de méthodologie pour remédier à tous ces problèmes. Et la première méthodologie, nous avons pensé qu'il faut mettre en exergue la prévention. Parce que la prévention, vous allez le découvrir, revient moins cher que le traitement. Oui. Donc, il fallait élaborer des stratégies de prévention. Or, la prévention passe par la sensibilisation, passe par l'éducation, passe par la communication. Donc, voilà pourquoi la prévention a obtenu une part belle dans notre document, parce que la prévention nous permettra d'aller dans la communauté, d'aller dans les villages, alors que notre premier combat contre cette maladie était localisé dans les grandes villes. Vous pouvez imaginer que la majorité de la population camerounaise se trouve en campagne. Donc, nous aurons besoin d'y aller pour communiquer là-bas, pour éduquer la population, pour leur montrer comment reconnaître un cancer. La dame porte un cancer du sein, elle touche son sein tous les jours, mais elle ne peut pas se dire que j'ai un cancer. Donc nous allons l'éduquer, lui montrer comment reconnaître ça. Voilà la première partie de ce document, la prévention. Et de l'autre deuxième partie, c'est le traitement. Et le traitement qui est très coûteux, vous allez voir des médicaments qui atteignent 600 000, 800 000 par cure, ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais. Donc toutes ces stratégies que j'évoque, madame, la prévention, le traitement a un coût et c'est ce coût-là qui est le frein au fait du combat contre le cancer. Alors, dites-nous, dans l'imaginaire populaire, justement, c'est bien que vous parlez des traitements. Dans l'imaginaire populaire, quand on voit cancer, on voit d'abord mort, automatiquement. On voit également, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, on voit évacuation sanitaire. J'ai envie de savoir, professeur Paul Ndom, quel est le plateau du Cameroun en termes de traitement de cancer? Quel type de cancer on peut traiter au Cameroun? Alors, en principe, le traitement du cancer a des principes. Oui. Et il y a des modalités de traitement. Quand vous me demandez, est-ce qu'on peut opérer un cancer au Cameroun, je vous dis oui. Est-ce qu'on peut faire la chimiothérapie, madame? Oui. Je suis oncologue médical. Est-ce qu'on peut faire la radiothérapie? Je vous dis oui. Donc, et l'immunothérapie, une partie, on s'en sort. Donc, c'est pour dire que ces modalités thérapeutiques étant présentes, quand un cancer naît, il faut l'un de ces traitements ou la combinaison des traitements ci-dessus évoqués pour qu'on essaye de traiter ce cancer. Donc, ça s'est fait au Cameroun et on en a fait et des malades peuvent vous faire des témoignages, n'est-ce pas,
lorsque vous leur donnez l'occasion. Elles sont là, elles attendent que vous leur tendez votre micro pour qu'elles vous disent « j'ai été traité depuis 10 ans, 15 ans, moi je suis dans ce domaine depuis plus de 25 ans et j'ai quelques malades qui sont encore en vie et ce n'est pas négligeable. » Vous parlez tout à l'heure de 10 000 personnes qui sont décédées de cancer au Cameroun. Est-ce que quelque part il y a également ce problème de coût élevé du traitement que vous soulignez ça, quand on a un cancer et qu'on doit commencer un traitement on n'arrive pas généralement à aller jusqu'au bout du traitement. J'ai envie que vous nous parliez du ressenti, de votre ressenti d'oncologue face à des patients qui ont un cancer et qui n'auront pas les moyens d'aller jusqu'au bout de leur traitement. Écoutez, madame, c'est une question pertinente. Et chaque fois que je pense à répondre à cette question, j'imagine mes malades qui viennent devant moi après 2 cures de chimiothérapie pour me dire professeur, je ne peux plus continuer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qui disent que mon frère qui me donnait l'argent, il ne peut plus, il a perdu son emploi, il ne peut plus m'aider. Donc, je reçois des dames, des hommes qui pleurent tous les jours parce qu'ils n'ont plus de moyens pour se traiter. Et moi, essuyer les larmes pendant des années, ça fait vraiment mal. Les médicaments sont importés à un coût très élevé. Et l'acte chirurgical, ça prend de l'argent. Et les radiothérapies, il y a des équipements qui sont absents, qu'on attend depuis des années dans certains grands hôpitaux et qui ne sont pas fonctionnels. Donc tout ça, quand je sais que j'ai besoin de la radiothérapie pour contrôler mon cancer, je suis très mal de voir que ce traitement ne peut pas avoir lieu. Ça peut coûter combien environ? Écoutez, après tous les supports du gouvernement sur la radiothérapie, on laisse une séance, un traitement de radiothérapie à 180 000. Mais si on veut calculer le prix de revient, il y a des services qui prennent 1 million de francs. Il suffit de traverser le pont de Bonabéry, vous tomberez dans un service où on va vous demander 1 million de francs pour traiter un cancer du sein par radiothérapie après la chimiothérapie. Donc c'est des coûts très élevés, mais le gouvernement essaye de subventionner un peu cette activité. On espère que avec le plaidoyer que nous faisons à partir de ce plan stratégique, cette subvention sera plus conséquente et que les bailleurs de fonds qui nous écoutent et qui sont prêts à soutenir cette lutte contre le cancer vont également intervenir. Permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas lutter tout seul contre le cancer. On a besoin de la collaboration de tout un chacun. C'est un problème de tous. Même les gens à l'étranger, nos promoteurs qui sont à l'étranger, savent qu'un pays tout seul ne peut pas s'en sortir dans la lutte contre le cancer. Alors, vous parliez tout à l'heure de 80% des patients atteints, des personnes atteintes de cancer qui arrivent à l'hôpital déjà à un stade tardif de la maladie. Mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à une période asymptomatique du cancer? Est-ce qu'on ignore les symptômes? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas quelque part un problème dans le circuit qui mène au cancérologue? Oui, vous avez déjà cité beaucoup d'éléments, mais il y a encore d'autres, madame. Le patient est généralement très loin du centre de traitement. Il y a ça. Il y a aussi l'ignorance. C'est un grand cancer, difficile à soigner. Il y a l'ignorance. Vous ne pouvez pas me dire qu'une boule dans le sein qui déforme un sein, la dame ne se pose pas de questions. Donc, il y a un problème d'ignorance. Ensuite, il y a ce fameux problème de coût élevé. Ensuite, il y a ce problème de ressources humaines. Nous ne sommes pas nombreux. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans. 10-15 ans, je n'avais pas un assistant. Donc, il a fallu du temps pour former un spécialiste en oncologie. Donc, tous ces facteurs, madame, rentrent en jeu. Mais n'oubliez pas la mentalité de certains Camerounais qui pensent que le cancer, c'est un sort qui a été lancé par un membre de la famille, Donc, tous ces éléments-là, madame, si vous les combinez, vous comprendrez pourquoi 80% des malades arrivent tardivement à l'hôpital. J'ajoute que des malades qui viennent, par exemple, de l'extrême nord, qui viennent de très loin là-bas, dans certains villages de Bamenda et tout, qui sont éloignés du centre de traitement qui est à Yaoundé et à Douala, vous comprendrez que ne serait-ce que le trajet
est très long et périlleux et qu'ils arrivent tardivement à l'hôpital. Professeur Pondom, parlons de, vous êtes secrétaire permanent, je le rappelle, secrétaire permanent du comité de lutte contre le cancer, comité national de lutte contre le cancer. On voit souvent, on voit beaucoup de ces offres-là de tradis praticiens qui prétendent guérir certains types de cancers. Est-ce que vous, au comité, au CNLC, vous êtes au courant de ça? Quel regard portez-vous sur ces offres alternatives de traitement? Ok, madame, je vous ai dit que je suis dans ce domaine depuis une trentaine d'années. Oui. Je profite de cette antenne pour inviter les praticiens qui se sentent à l'aise dans le traitement du cancer pour venir collaborer avec le Comité national de lutte contre le cancer pour qu'ensemble, on lutte contre cette affection. Je ne peux pas concevoir que des gens prétendent traiter le cancer et depuis que je soigne, je n'ai pas vu un seul malade qui m'a dit que j'ai été traité par un praticien. Je n'ai pas vu un malade qui m'a quitté et qui est revenu me dire bonjour pour me dire « Ah, professeur, après mon passage ici, je vais continuer mon traitement là-bas, me voici bien portant. » Donc, j'invite tous les praticiens qui pensent faire quelque chose pour le cancer de venir. Je vais me rapprocher du ministère de la Santé pour qu'ensemble, on travaille pour le bien-être de la population camerounaise. Alors, Je l'ai dit, excusez-moi madame, allez-y, je l'ai dit qu'on ne peut pas lutter tout seul contre le cancer. Oui. Je tends la main aux praticiens, mais aux vrais, parce que je peux imaginer qu'il doit avoir des vrais dissimulés dans le lot de faux praticiens qui posent problème. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'honneur de recevoir un oncologue. On va en profiter pour avoir quelques pistes de prévention. Vous parlez tout à l'heure du cancer de l'ignorance. Comment on fait pour prévenir le cancer? Quels sont les leviers à actionner dans notre hygiène de vie, par exemple, pour se mettre à l'abri au maximum des différents types de cancers? Donc, normalement, chaque type de cancer a sa méthode de prévention. Oui. Et il y a des méthodes qui sont globales, qui peuvent intéresser la plupart des cancers, mais le cancer a d'abord ce que nous appelons un facteur de risque. Qu'est-ce qui pousse à avoir ce type de cancer? Lorsqu'on connaît ces facteurs de risque, c'est là que c'est le premier levier que nous devons actionner parce que lorsque vous réduisez le contact avec le facteur de risque, lorsque vous écartez le facteur de risque, généralement, vous êtes épargné de ce type de cancer. Mais en général, il faut faire l'exercice physique. Il faut éviter de prendre du poids et il faut manger bio, généralement. C'est-à-dire, au fait, ne pas manger gras, manger plus de fruits, de légumes et faire du sport, comme je l'ai déjà dit, et éviter pour les peaux claires de rester exposés longtemps au soleil. Les albinos me comprennent très bien. Il ne faut pas s'exposer, il faut se protéger quand on a une peau claire. Éviter d'agresser notre peau qui est bien protégée par la mélanine et lorsqu'on enlève cette mélanine, on l'expose à faire des cancers cutanés. Il y a des virus qui nous envahissent, il faut penser souvent à se faire vacciner. Le cancer du col peut être prévenu par la vaccination contre le HPV. Oui. Ce vaccin va commencer bientôt et il faut y penser pour éviter le cancer du col qui tue beaucoup de femmes au Cameroun. Je profite pour dire qu'il y a 66% de nos cancers intéressent les femmes et le cancer du sein, du col, n'est-ce pas, peut être prévenu. J'ai dit la vaccination pour le cancer du col, mais un diagnostic précoce, n'est-ce pas, pour le cancer du sein. Donc au total, éviter les facteurs de risque et se faire dépister régulièrement, pas régulièrement, une fois par an, voir un spécialiste qui vous dise que monsieur, madame, je ne suis pas inquiet pour votre état de santé au bout de l'interrogatoire, de l'examen que je dois faire. Ça vous donne un an de tranquillité parce que si le cancer survient et qu'on le dépiste tôt, on a des méthodes de prise en charge efficaces. Alors, professeur Pondom, on a donc un plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer qui va s'étaler jusqu'en 2024. Vous parlez tout à l'heure de l'importance du financement. Il en faut combien environ pour exécuter les actions prévues dans ce plan-là?
Ok, le chiffre ne vous dira pas grand-chose, je pense, Ouais. mais si je vous dis, pour que j'arrive à Yingui, dans l'Onkam, pour aller dire à la population que voilà comment il faut prévenir le cancer, pour y arriver, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin des moyens de transport, j'ai besoin de l'hébergement quand je vais arriver là-bas. Donc, vous comprenez que ça a un coût. Ouais. Et quand on dit communication, vous êtes là, vous savez que pour diffuser une émission comme celle-ci, il vous faut un coût. Donc, il faut des moyens de communication, payer ces moyens de communication. Ouais. Donc, je vous ai parlé également de la chimiothérapie qui s'élève à 600, 800 000 par cure. Il en faut 6 voire 10 cures de traitement. La radiothérapie, malgré la subvention du gouvernement, on est à peu près à 180 000 francs pour un traitement. Donc, quand vous voyez tout ça, ça a un coût, madame. Nous avons évalué à 90 000 dollars ce qu'il faudra pour ce combat. Et je vous dis, c'est le minimum qu'on peut même évoquer. Quand il faut construire un centre comme ce que nous rêvons de faire, qu'on appelle Institut national de cancérologie, qui sera pour la région de l'Afrique centrale le tout premier, quand il faut construire un centre comme ça avec tous les traitements modernes, vous pouvez imaginer quel peut être le coût, madame. Et vous comprendrez qu'en nous disons 90 000 dollars, ça veut dire qu'au fait, il faudrait se battre dur pour Ouais. pouvoir regrouper ces Mobiliser. éléments. Ce n'est pas une seule personne qui va le faire. Merci beaucoup, professeur Klondom, Paul Ndom. Je ne sais pas ce que Claude m'a Décidément, fait ce matin. vous voulez me Je vais vous rebaptiser Claude. rebaptiser. Merci beaucoup, professeur Paul Ndom, d'avoir été sur le plateau de Cameroun Delight et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver encore une fois ici sur ce plateau. Écoutez, madame la communicatrice, pour nous, le premier partenaire de la lutte contre le cancer, c'est les médias. Donc, vous êtes les bienvenus et sans vous, nos messages ne partiront pas de nos bureaux pour atteindre la communauté. Merci beaucoup de nous avoir reçus à votre plateau. Très belle journée à vous et nous espérons que cet entretien avec le professeur Paul Ndom vous a permis d'en savoir plus sur la lutte contre le cancer au Cameroun et les enjeux de prévention. Autre chose à présent dans Cameroun Delight, c'est l'heure de prendre notre focus environnement. Et aujourd'hui, le focus environnement revient sur les enjeux de reboisement. Le diocèse d'Obala a reçu récemment près de 3000 plants d'arbres pour reboiser la zone et José Gaëtan Tanga s'entretient avec Sostène Léopold Baïmi, c'est l'évêque du diocèse de Bala. Regardez.